La situation en Europe de l'Est est tendue. La Russie et l'OTAN sont désormais plus proches que jamais en raison de la crise en Ukraine et sont sur le point d'entrer en confrontation directe. Les nations européennes tentent de s'y préparer. La Pologne espère pouvoir aligner plus de 300 000 soldats et disposer ainsi de la plus grande armée de l'OTAN. L'Allemagne investit enfin massivement dans son armée, dépassant ainsi l'objectif de l'OTAN de 2% du PIB. Pendant ce temps, la Roumanie se prépare discrètement à quelque chose de grand, tandis que les principaux acteurs attirent toute l'attention sur eux. Ce minuscule pays pourrait se révéler être une arme secrète de l'OTAN. Regardons cela de plus près. Avant les années 1990, cet ancien pays communiste était membre du bloc soviétique. Après un soulèvement sanglant en 1989, le pays a toutefois adopté une attitude plutôt pro-occidentale et a rejoint l'UE en 2007 et l'OTAN en 2004. En tant que membre, la Roumanie bénéficie des avantages de la défense intégrée de l'OTAN, ce qui élimine prétendument la nécessité d'une armée importante en raison de sa position centrale au sein de l'UE. Les contributions militaires du pays à l'OTAN sont plutôt faibles. En effet, jusqu'à récemment, le pays ne disposait pas d'une armée importante. Son armée de l'air était principalement composée de MiG-21 datant de l'époque soviétique. Ses effectifs permanents s'élevaient à environ 80 hommes, tandis que sa marine active se composait de 3 corvettes et de 7 autres navires de guerre actifs. Il devrait donc être évident que la Roumanie n'a pas l'intention de devenir un géant militaire dans un avenir proche, mais le conflit en Ukraine a contraint le pays à prendre l'initiative d'actualiser et de moderniser sa défense. Et la mer Noire est un facteur extrêmement important qui a une influence directe sur le conflit en cours. L'un des rares pays de l'OTAN à avoir un accès direct à la mer Noire est la Roumanie. De son côté, la Roumanie tente d'utiliser la puissance aérienne et maritime, tandis que la Turquie dispose de quelques-uns des plus grands sites militaires terrestres de l'OTAN et du deuxième plus grand nombre de militaires en termes de troupes actives après les États-Unis. Comme l'a montré le conflit en Ukraine, un contrôle efficace de l'espace aérien et des missions aériennes sont devenus essentiels à la guerre moderne. Plus précisément, cela fait référence à l'influence directe que les forces aériennes peuvent avoir sur la gestion de la flotte. Nous devons examiner de plus près la flotte russe de la mer Noire pour mieux comprendre l'importance du contrôle de l'espace aérien. Au début du conflit, la Russie a essentiellement pris le contrôle des côtes ukrainiennes et a coupé l'accès de l'Ukraine à la mer Noire. Cela s'explique par le fait que l'Ukraine n'avait presque pas de marine capable de rivaliser avec la flotte russe de la mer Noire. Le Moskva, croiseur lance-missiles et navire amiral de la flotte de la mer Noire, a joué un rôle crucial dans l'attaque de la marine russe contre l'Ukraine dès le début de l'invasion. Sa mission la plus connue a eu lieu en février 2022 lorsqu'il a pris le contrôle de Snake Island, une importante installation navale ukrainienne. Cela signifiait que l'Ukraine ne pouvait plus prendre le risque d'envoyer des navires civils ou commerciaux en mer de peur d'être coulés. Le pays a donc été contraint de modifier sa route commerciale maritime. L'ancienne route aurait mené directement d'Odessa à la Méditerranée via la mer Noire et en passant par les Dardanelles et le Bosphore. La Russie contrôlait toutefois la haute mer et utilisait des sous-marins et des mines marines pour garder le contrôle. L'Ukraine a été obligée de choisir une route commerciale modifiée qui comprenait les côtes de la Turquie, de la Roumanie, de la Bulgarie et de l'Ukraine, toutes membres de l'OTAN. Étant donné qu'une grande partie de cette route se trouvait dans des eaux appartenant à l'OTAN, la Russie ne pouvait pas y envoyer de navires et ces derniers naviguaient dans des eaux trop peu profondes pour être utilisés normalement par des sous-marins. Alternativement, l'Ukraine transportait des céréales par voie terrestre jusqu'au port de Constanta en Roumanie, d'où elles étaient acheminées de la même manière par la mer Noire, l'Ukraine étant le 7e producteur mondial de blé et le 4e exportateur mondial d'orge. La distance accrue, les exigences logistiques et les risques liés aux nouvelles routes commerciales ont entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires. Plus important encore, l'Ukraine a utilisé ses autres ressources pour résister à la flotte russe de la mer Noire. En particulier, en avril 2022, la nation a porté à la marine russe le premier d'une série de coups dévastateurs en coulant le Moskva à l'aide de missiles sol-mer. Presque immédiatement après, la flotte de la mer Noire a dû se retirer à 20 miles supplémentaires des côtes ukrainiennes. L'Ukraine a ensuite introduit le Magyarov V5, un drone de guerre navale révolutionnaire conçu pour des opérations mer-mer sophistiquées. Cette technologie de pointe peut être contrôlée à distance et suivre des itinéraires précis pour atteindre des cibles avec une précision étonnante. L'Ukraine a causé d'autres dommages à la flotte de la mer Noire en attaquant de nuit des navires russes avec des drones navals. En raison des attaques ukrainiennes répétées sur le port, la Russie a finalement commencé à retirer la plupart de ses unités navales de Sébastopol en novembre 2022. Le dernier navire de patrouille aurait pris la mer le 16 juillet 2024, mais le retrait s'est fait progressivement. Dans la guerre navale, la capacité de briser le blocus de la flotte ennemie avec presque aucun navire représente un changement fondamental. La Roumanie a l'intention d'en tirer parti. La situation de la Roumanie sur la mer Noire en est la raison dans le cas d'un combat hypothétique
hypothétique entre la Russie et l'OTAN, elle serait probablement l'un des premiers points de contact, étant donné qu'elle est l'une des nations les plus proches de la Russie via la mer Noire après l'Ukraine. Plus important encore, la Roumanie a une frontière terrestre avec la Hongrie et l'Ukraine. L'opinion publique était que l'Ukraine perdrait probablement la guerre dans quelques mois tout au plus, et bien que la frontière formelle ait été importante dans les premiers mois du conflit, sa durée était encore inconnue. En conséquence, la Roumanie aurait également une frontière terrestre avec la Russie. La seconde est importante parce que la Hongrie joue un rôle clé dans la circulation des personnes et des marchandises entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Par conséquent, en cas de conflit militaire entre la Russie et l'OTAN, la Roumanie recevrait un soutien logistique beaucoup plus important de l'Europe occidentale que la Bulgarie ou la Turquie. Cependant, là encore, la Roumanie ne s'attend pas à avoir besoin d'une grande armée terrestre pour soutenir l'OTAN. Étant donné que l'Allemagne et la Pologne ont l'intention d'augmenter leurs forces terrestres et que la Turquie dispose déjà d'une force armée considérable, cet aspect est pour l'essentiel couvert. Comme le pays ne compte qu'environ 19 millions d'habitants, il est peu probable qu'il puisse entretenir une main-d'œuvre active importante. En revanche, la Roumanie a l'intention de profiter de sa position avantageuse de flanc oriental de l'OTAN pour devenir une force de défense et d'aviation. Les fortifications côtières, le réarmement militaire interne et une coopération plus large avec l'OTAN sont les trois niveaux sur lesquels elle compte s'appuyer pour y parvenir. Après les victoires de l'Ukraine sur la flotte russe de la mer Noire, la Roumanie s'est assurée une part adéquate d'équipements offensifs pour sa marine. Pour imiter la stratégie de l'Ukraine de 2022, le pays a signé en janvier 2023 un contrat de 217 millions de dollars avec Raytheon pour des NSM-CDS, Naval Strike Missile Coastal Defense System, des missiles de croisière anti-navires à longue portée. L'accord prévoit une coopération avec Kongsberg, une entreprise norvégienne qui a commencé à développer le premier système NSM pour la marine norvégienne et l'a ensuite modifié pour l'utiliser sur des véhicules terrestres. Dans le cadre de l'accord, la Roumanie recevra 2 centres de commandement et de contrôle pour gérer les 4 batteries de lancement de missiles. Les batteries de lancement sont des lance-missiles montés sur des camions équipés de missiles sol-mer d'une portée de plus de 185 km et générant une zone de contrôle qui s'étend loin dans la mer Noire. Les militaires peuvent utiliser des systèmes GPS pour un ciblage précis et obtenir des informations en temps réel sur les mouvements ennemis grâce aux centres de contrôle qui sont des centres de commandement mobiles. Le système est entièrement mobile et peut utiliser la tactique shoot and scoot qui permet de réagir au navire tout en échappant à la détection et en se retirant après le tir de sa salve de missiles. Les 2 composantes du système utilisent des véhicules à roues. Chaque centre de commande et de contrôle, également connu sous le nom de centre de contrôle des tirs ou FCC, peut coordonner le tir de 12 missiles sur une cible unique ou acquérir 12 cibles différentes. En outre, les FCC peuvent être reliés entre eux, ce qui permet au système de planifier jusqu'à 48 interactions simultanées. La Roumanie serait en mesure de tirer 16 missiles en une seule salve car elle recevrait 4 batteries de lancement, chacune pouvant armer 4 missiles. Si la Russie obtient le NSM-CDS, elle sera en mesure d'utiliser des défenses entièrement mobiles pour se protéger tout en lançant des attaques mortelles contre les forces navales ennemies. La Roumanie modernise son armée de l'air dans le cadre de son propre développement militaire. Les F-16 un peu plus récents ont déjà remplacé les avions obsolètes de l'époque soviétique. Les F-16 que la Roumanie acquiert depuis 2022 sont toutefois des avions norvégiens retirés du service qui doivent être améliorés et entretenus mécaniquement et électriquement avant de pouvoir être utilisés pendant 10 années supplémentaires. Les 32 avions qui font partie de l'accord avec la Norvège doivent tous être livrés d'ici fin 2024. Même si les F-16 ne sont pas les plus récents, surtout parce qu'il s'agit d'avions d'occasion, cela représente néanmoins un renforcement considérable de la force aérienne roumaine. Plus important encore, la Roumanie a convenu en septembre 2024 d'acheter 32 F-35 directement à Lockheed Martin. Contrairement aux F-16 qui sont déjà en service depuis des décennies, il s'agira d'avions flambant neufs. La capacité opérationnelle de la flotte roumaine sera considérablement améliorée par l'arrivée des F-35 qui constitueraient également un énorme obstacle pour la Russie dans un hypothétique combat. Cela s'explique assez facilement. Depuis près de 3 ans, l'Ukraine a réussi à empêcher la Russie de dominer l'espace aérien ukrainien avec des avions datant de l'époque soviétique. Même lorsque l'Ukraine a finalement reçu des F-16, des avions réformés provenant de pays d'Europe occidentale, dans un état comparable à celui de la Roumanie, ils n'ont volé sous pavillon ukrainien qu'en août 2024, 2 ans et demi après le début de l'invasion. Cela indique que l'Ukraine a utilisé ses systèmes de défense aérienne pendant une période bien plus longue que prévu, en combinaison avec une force aérienne obsolète, pour faire face à une force aérienne russe considérablement plus importante. Bien sûr, les systèmes de défense antiaérienne donnés par les États-Unis, tels que les systèmes Patriot, étaient indispensables pour assurer la capacité de l'Ukraine à se défendre jusqu'à présent.
Toutefois, l'armée de l'air roumaine pourrait effectuer des missions offensives et défensives, puisqu'elle dispose désormais d'avions F-16, même si les 32 appareils ne peuvent pas être déployés simultanément en raison des besoins de maintenance. La flotte russe de la mer Noire serait à portée de ces avions, ce qui augmenterait la pression sur la marine russe et renforcerait les défenses côtières roumaines. La Crimée se trouve à environ 240 miles de la Roumanie et Bucarest, la capitale de la Roumanie, à environ 400 miles. Le F-35 que la Roumanie devrait acquérir ne fera qu'améliorer les capacités de l'armée de l'air. Selon l'accord conclu entre la Roumanie et Lockheed Martin, le premier avion ne sera pas livré avant 2030. Cela signifie que le pays dépendra exclusivement des F-16 comme principaux avions de combat pendant encore au moins 6 ans. En outre, l'armée de l'air roumaine est largement inférieure en nombre à l'armée de l'air russe, même dans sa forme affaiblie. Malgré les faibles performances de la Russie dans la guerre jusqu'à présent, les avions de combat russes devraient théoriquement être plus puissants que les F-16. Par conséquent, la Russie aurait toujours un avantage considérable dans un conflit direct avec la Roumanie. Les F-16 pourraient certes fournir un peu de soutien, mais il est douteux qu'ils puissent résister très longtemps à des attaques russes. C'est là qu'intervient la coordination de l'OTAN, le troisième élément de la stratégie roumaine. La Roumanie a négocié avec l'OTAN l'extension de sa base militaire pour les forces de l'OTAN, car contrairement à la Pologne, par exemple, elle bénéficie d'une situation très avantageuse à la frontière est-européenne de l'OTAN, à proximité de la Russie et de la mer Noire. La base aérienne Mihail Koganekianu, anciennement la 57e base aérienne roumaine, a été reconstruite à la suite de ces discussions. Selon le commandant actuel de la 57e, tout ce qui est nécessaire pour soutenir les opérations et les missions d'une base de cette taille sera inclus dans les efforts de modernisation de la base, appelée brièvement MK Airbase. Il s'agit notamment de hangars de maintenance, de dépôts de carburant, de munitions, d'équipements, de matériel aéronautique, de simulateurs, d'installations d'approvisionnement et de logements. En outre, la base doit s'étendre sur une superficie de plus de 7400 acres et comprendre 2 pistes de décollage et d'atterrissage supplémentaires. En outre, le site sera transformé d'une installation militaire en une véritable base aérienne internationale capable d'accueillir 10 soldats de l'OTAN et leurs familles. Une fois rénové, le site MK dépassera la base existante de Ramstein en Allemagne en tant que plus grande base aérienne d'Europe. La nouvelle base aérienne pourrait ainsi devenir le principal site stratégique de l'OTAN en Europe de l'Est. La construction de la base aérienne devrait coûter plus de 2,7 milliards de dollars à partir de mars 2024 et durer jusqu'en 2030. En raison des inquiétudes accrues en matière de sécurité suscitées par l'attaque de la Russie contre son voisin, la Roumanie a déjà commencé à transférer certains de ses F-16 vers la base MK et patrouille l'espace aérien du pays dans le cadre de l'intensification des activités de l'OTAN. La Roumanie est l'un des pays qui pourrait être le plus touché en cas de conflit, les dirigeants russes ayant déjà déclaré que les projets de rénovation de la base et sa mise à disposition de l'OTAN en feraient l'une des cibles d'un combat fictif entre la Russie et l'OTAN. Bien que le Kremlin n'ait pas fait de déclaration officielle, il est évident que Poutine considère les nouveaux mouvements comme un danger potentiel pour la Russie. Après tout, une fois achevée, la nouvelle installation MK deviendra essentiellement un bastion de l'armée de l'air de l'OTAN, permettant à l'Alliance de pénétrer profondément en Russie sur des centaines de kilomètres le long de la côte de la mer Noire. La Russie n'aurait donc pratiquement aucune chance de déployer un jour sa flotte pour prendre le contrôle total de la mer Noire. De plus, grâce à la capacité de la base à accueillir des avions modernes, l'OTAN pourrait utiliser une bien plus grande variété de stratégies pour obtenir la souveraineté aérienne sur l'espace aérien russe. Si l'Ukraine devait perdre la guerre et être occupée par la Russie, la nouvelle base roumaine serait encore plus importante pour l'OTAN. Dans ce scénario, la Roumanie et la Russie auraient une frontière terrestre commune. La Pologne utiliserait son importante armée pour exercer une énorme pression au sol, tandis que les nouveaux F-16 et F-35 contribueraient de manière décisive à empêcher la Russie, en pleine expansion, de s'enfoncer davantage en Europe. Vu la situation géopolitique précaire du pays, il n'est pas surprenant que la Roumanie ait reçu le soutien de l'OTAN en raison de l'instabilité économique et des migrants qui traversent la frontière. La Roumanie, qui partage une frontière de 360 miles avec l'Ukraine, a fait partie des nations qui ont subi les effets indirects du conflit. En outre, les attaques russes contre l'Ukraine sont parfois allées trop loin. Des fragments de drones ont été trouvés en Roumanie, ce qui, d'un point de vue technique, porte atteinte à l'intégrité territoriale de la Roumanie et pourrait entraîner des conflits. Selon certaines prévisions, la guerre en Ukraine ne sera probablement pas terminée avant 2025, de sorte que la position de la Roumanie en tant que flanc oriental de l'OTAN pourrait devenir plus vulnérable chaque mois. Les préoccupations géopolitiques émanant de la Turquie et de la Moldavie constituent un autre facteur. La Turquie, membre de l'OTAN et deuxième puissance militaire de l'Alliance en termes d'effectifs actifs, tente de trouver un équilibre entre ses relations de longue date avec la Russie et ses obligations envers l'OTAN.
Pour y parvenir, la nation a pris des mesures qui semblent aller à l'encontre de sa position dans le conflit ukrainien. Bien que la Turquie ait le contrôle total du détroit du Bosphore, ce membre de l'OTAN y a fourni un soutien militaire à l'Ukraine et était responsable de permettre à l'Ukraine de commercer en toute sécurité. La Turquie a toutefois continué à acheter du pétrole et du gaz russe alors que la majorité du monde occidental a imposé des sanctions à la Russie. En outre, Istanbul est l'une des principales routes aériennes vers les villes russes et la Turquie est l'un des rares pays européens à autoriser les avions russes à survoler son espace aérien. La décision de la Suède et de la Finlande d'adhérer à l'OTAN a également été en partie retardée par la Turquie car les nouveaux membres doivent obtenir l'accord unanime des membres actuels, les États-Unis ayant autorisé la vente de nouveaux F-16 pour une valeur de 23 milliards de dollars. La Turquie a pu renforcer son armée en utilisant cette position comme moyen de pression. Comme la Russie et l'OTAN tentent de s'attirer les faveurs de la Turquie et de l'inciter à ne soutenir qu'un seul camp, le gouvernement turc a en outre joué le rôle d'une sorte de médiateur entre les deux organisations. Étant donné que la Turquie est membre de l'OTAN, sa responsabilité vis-à-vis de l'Alliance l'obligerait inévitablement à se retourner contre la Russie en cas de conflit entre cette dernière et l'OTAN. Toutefois, en raison de sa position géographique cruciale et de sa relative passivité dans le conflit en cours, la nation n'est probablement pas apte à servir de zone de déploiement pour une campagne majeure de l'OTAN. C'est probablement l'un des facteurs qui ont fait de la Roumanie la première cible stratégique de l'OTAN en Europe de l'Est. Contrairement à la Turquie, la Roumanie a un gouvernement très pro-occidental, ce qui n'est pas surprenant étant donné les avantages politiques et économiques que représente l'adhésion à l'UE et à l'OTAN. En effet, le pays a connu l'une des plus grandes expansions économiques au cours des 10 dernières années, son PIB ayant augmenté de près de 126% au cours de cette période contre une augmentation moyenne de 47% dans l'Union. Par conséquent, l'OTAN montre une fois de plus à quel point elle prend au sérieux les récentes menaces de la Russie, comme en témoigne la Turquie qui sape l'influence de l'OTAN en mer Noire et aide la Roumanie à se doter d'une force aérienne plus moderne, à acquérir des protections côtières et à établir une base aérienne centrale pour l'Alliance. L'influence croissante de la Russie sur la Moldavie constitue toutefois un autre problème stratégique pour la Roumanie. Située entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie est un État enclavé partiellement occupé par la Russie depuis l'intensification du conflit en Transnistrie en 1992. Environ 80 000 membres de l'importante communauté russe de Transnistrie, une minuscule région à l'est de la Moldavie, ont obtenu la citoyenneté russe. L'armée russe soutient la demande d'indépendance de la Moldavie par la population russe qui y vit, ce qui provoque de sérieuses tensions au sein du pays et rappelle de nombreuses tentatives antérieures de la Russie pour reprendre le contrôle d'autres nations et restaurer l'Union soviétique. Compte tenu du soutien de la Russie à la Transnistrie, une liaison terrestre directe entre la Russie et la Moldavie pourrait être l'un des moteurs du conflit en Ukraine et renforcer l'influence de la Russie sur la Moldavie. Dans ces circonstances, il est probable que la Moldavie se retourne contre la Russie si la pression augmente. Dans ce cas, le voisin de la Roumanie est orienté vers la Russie, ce qui constitue également un problème pour la Pologne. Pire encore, la Moldavie serait probablement la prochaine cible si la Russie prenait l'avantage dans le conflit en Ukraine. Étant donné qu'environ 25% de ses citoyens s'identifient comme roumains, cela entraînerait un sérieux problème de réfugiés à l'intérieur du pays, car beaucoup se réfugieraient en Roumanie. Les préoccupations de la Roumanie en matière d'agression ne se limitent donc pas au conflit en Ukraine. La prochaine étape de la Russie pour étendre son influence en dehors de ses frontières concernera probablement un autre pays, même si Poutine n'est pas en conflit direct avec l'OTAN. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi la Roumanie a choisi de renforcer son armée de deux manières. Outre le désir de tirer le meilleur parti de son appartenance à l'OTAN, le pays a également besoin d'une relance économique locale que la base MK pourrait offrir. Outre l'hébergement d'une partie considérable des avions de l'OTAN, la base devrait accueillir 10 000 employés, soit plus du double du nombre actuel. À l'instar des installations militaires américaines, cela stimulera directement l'économie locale. La Roumanie sera en mesure de réinvestir l'argent de cet afflux dans sa propre armée nationale, ce qui sera essentiel pour renforcer la frontière entre la Roumanie et ses voisins du Nord, la Moldavie et l'Ukraine, au cas où ces derniers tomberaient sous le contrôle de la Russie. Compte tenu du conflit actuel en Ukraine, la probabilité que l'Ukraine réussisse à repousser la Russie et à gagner la guerre augmente naturellement. Cela ne signifie toutefois pas que Poutine se contentera d'attendre d'avoir épuisé toutes les possibilités d'étendre son pouvoir en Europe. Même si l'Ukraine n'existe plus, il pourrait cibler d'anciens États communistes comme la Roumanie. En outre, la Roumanie peut efficacement contrecarrer les efforts de la Russie pour prolonger la durée de vie de sa flotte de la mer Noire
pouvoir en obtenant les moyens de dominer la région ou du moins en empêchant la Russie de le faire. La modernisation de l'armée roumaine contribue largement à ce que le gouvernement et la population conservent des sentiments clairement pro-occidentaux, notamment au vu du passé du pays. Même s'il se peut que le pays ne soit pas réellement en guerre avec la Russie, les forces armées de Poutine n'étant pas prêtes à affronter la pleine puissance de l'OTAN, pensez-vous que la Russie exercera une pression sur la Roumanie en ce qui concerne le nouveau dispositif de l'OTAN? Cela conduira-t-il à un conflit majeur? Nous vous remercions de votre attention. Veuillez nous faire part de votre opinion dans l'espace ci-dessous.